Et si Voldemort avait tout compris? Ah, je suis bien comme ça, non? Ça vous dit pas? Qu'on parle d'Harry Potter? Qu'on parle de Voldemort? Qu'on parle du plus grand mage noir et de comment on nous l'a présenté? On nous a toujours dit qu'il était terrifiant, qu'il était horrible, qu'il était le méchant de l'histoire. Et si on changeait de perspective? Et si en fait Tom Jedusor était un chef d'entreprise ultra obsédé par la pérennité de son entreprise? Allez, on va voir ça ensemble. T'es prêt? Let's go! Bon, si ça te gêne pas, je vais me permettre d'enlever de ça parce que ça va pas être pratique pour la vidéo et je vais avoir bien trop chaud. Je me suis dit que j'allais sortir ma plus belle tenue. En plus, c'est pas mes couleurs. Normalement, moi je suis plutôt serre d'aigle. Ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'était pérenniser ton entreprise en ne mettant pas tous tes œufs dans le même panier. Par exemple, Voldemort, avec le système d'Horcrux, il a décidé de splitter son âme en 7 pour que s'il y a une partie qui soit détruite, le reste arrive à survivre. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Je ne te dis pas de tuer cette personne pour y mettre des bouts de ton entreprise, on est bien d'accord, mais l'idée de justement pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça t'aide à te dire que si par exemple tu as plusieurs clients, si un client arrête, le but c'est que les autres te permettent de pouvoir continuer et retrouver un nouveau client. Également, ça peut être un peu plus large, c'est-à-dire que si tu as une seule activité, tu peux par la suite vouloir les développer pour pouvoir avoir plusieurs activités afin qu'une seule ne puisse pas faire couler ta boîte si jamais elle s'arrête, si elle ne fonctionne plus. Notamment quand c'est des entreprises qui sont basées sur des systèmes vraiment plutôt sur des tendances qui peuvent être éphémères et du coup qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ça marche aussi sur tes canaux de communication. Si t'as qu'un seul canal de communication, je prends par exemple Instagram, bah du coup si demain Instagram ferme ou tout simplement si l'algorithme change, s'ils disent que bah maintenant faut faire que des vidéos par exemple, etc. Du coup ça peut être compliqué pour toi si tu reposes que sur ce canal-là. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs canaux. L'idée de diviser ces activités pour réussir à ce qu'elles soient plus pérennes, ça va marcher aussi bien sur le nombre de clients que tu vas avoir, les différentes activités que tu veux proposer et même les plateformes sur lesquelles tu veux communiquer. Mais attention, il faut pas non plus que ça devienne une course à Lego. C'est d'ailleurs une des erreurs qu'a fait Voldemort. Ces différentes Horcruxes, c'était des éléments prestigieux, des éléments liés vraiment à son ego. Donc par exemple, que ce soit le diadème, que ce soit un médaillon, que ce soit le journal, etc. C'était beaucoup de choses qui étaient liées à lui, à son ego. C'était donc à la fois pas compliqué de les trouver et du coup, bah, derrière, pas compliqué de les détruire. L'idée, c'est évidemment de ne pas penser à partir de l'ego. D'ailleurs, je t'en ai parlé dans la vidéo de The Culling où je t'explique que justement, je me suis fourvoyée en créant une formation en ligne en me disant tiens je vais diversifier mes sources de revenus, sauf que ça n'a pas marché. C'est bien de se diversifier mais faut pas faire n'importe quoi. Pareil, par exemple je prends les canaux, les réseaux sociaux ou autres, c'est pas parce que je suis en train de te dire qu'il faut pas que tu te reposes sur un seul qu'il faut que tu ailles partout n'importe comment. On est bien d'accord là-dessus, je ne veux pas que tu entendes des choses que je n'ai pas dites. Donc pour ça je vais te parler de mes Horcrux et de comment est-ce que je les ai réfléchis. Donc déjà j'ai plusieurs offres, donc ça me permet aussi de pouvoir m'adresser à des cibles qui sont à la fois similaires mais qui ont des besoins différents. Donc par exemple, avec Bicom, je vais m'adresser plutôt aux personnes qui veulent faire leur communication par elles-mêmes, qui ne savent pas faire, mais qui sont prêtes à y investir du temps et à apprendre à le faire par elles-mêmes, tu vois. Sur la partie Stratcom, par exemple, là, je veux plutôt m'adresser aux personnes qui veulent un diagnostic rapide et simple sur qu'est-ce qui va pas. Et comme ça, après, ils peuvent soit mettre en place par eux-mêmes, soit peut-être rejoindre Bicom si ça peut les aider, ou carrément passer sur mon offre d'après pour du coaching individualisé. Donc tu vois, en soi, je m'adresse toujours à des personnes qui ont besoin de travailler leur stratégie de communication, mais pas forcément au même niveau. Elles n'ont pas forcément les mêmes envies et besoins. La troisième offre, Coaching Com, là, on est beaucoup plus sur la structuration business et à travers ça, on va pouvoir travailler la stratégie de communication. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que pareil, là, je m'adresse plutôt, je vais pas dire à un niveau supérieur, tu sais que j'aime pas dire ce genre de choses-là, mais à des personnes qui vont en tout cas être plus avancées sur ce problème-là et se dire, en fait, le souci vient pas forcément de ma stratégie de communication directement ou de ma création de contenu, parce que je m'en sors, je sais faire ou je travaille avec quelqu'un qui le fait très bien, mais ça vient de la structuration même de mon business, de mes offres, de ce que je propose et du coup, j'arrive plus à communiquer pour le mettre en valeur. Donc, on va travailler la source du problème, c'est-à-dire la structuration business. C'est là où je vais être plus coach business que, on va dire, stratège en communication. C'est une cible qui est similaire, mais qui n'est pas exactement la même. Same, but different. But still same. On peut très bien avoir quelqu'un qui rentre via Stratcom parce qu'il veut faire un audit de 2 heures pour voir un petit peu ce qui va pas, qui ensuite peut se dire tiens, je vais commencer à travailler avec toi sur Bicom parce que j'ai besoin d'avoir le côté groupe, le côté avancé à la fois en autonomie et avec des lives, etc. Voire même la personne qui prend aussi ça en plus, c'est possible. Avoir le coaching individualisé sur 4 mois où là, c'est vraiment elle et moi et on avance à fond et moi, je suis comme si j'étais son associé dans son business pendant ces 4 mois-là. Donc déjà, j'ai ces 3 offres-là qui me permettent entre guillemets d'avoir
avoir 3 Horcrux. La 4e Horcrux que j'ai, qui est une Horcrux, on va dire, plus petite, c'est la partie formation, puisque je donne toujours des formations aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai réduit ces derniers temps, mais techniquement, j'en donne toujours et j'aime toujours en donner. Donc que ce soit pour des centres de formation professionnels, que ce soit dans des centres scolaires également, donc plutôt des post-bac, ou que ce soit même en interne dans les entreprises qui font appel à moi, c'est aussi une source de revenus qui là va être différente parce que déjà l'engagement va pas être le même. On est beaucoup plus entre gros guillemets sur des sessions de formation et potentiellement un suivi derrière, mais c'est pas un accompagnement sur plusieurs mois, etc. Et en même temps, c'est plutôt sur des personnes qui veulent se former pour savoir faire. Donc soit parce qu'elles veulent des conseils dans la partie stratégique, soit dans la partie technique, soit dans l'applicatif, etc. Donc on est quand même plus sur des profils qui sont proches de Bicom, mais qui veulent quelque chose de plus rapide, efficace, direct, en 1 ou 2 jours, et après avancer par elles-mêmes. Également, ces 4 Horcrux-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont pas avoir le même type de revenu. Bicom va avoir un revenu normalement un peu plus régulier, puisqu'il va y avoir les lancements des cohortes dans l'année, donc il y en a 3 par an, une en début d'année, une au début de l'été et une au début de l'automne. Et à la fois, il va y avoir les abonnements derrière, donc avec un revenu, on va dire mensuel, entre guillemets, qui va pouvoir tomber tous les mois. Évidemment, ça me demande quand même du travail, puisque je dois créer du contenu, faire les lives, etc. Donc c'est pas du revenu passif, hein, surtout pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, long terme. Après, sur Stratcom, on est sur du revenu vraiment one shot, sauf si derrière ça se transforme en autre chose, mais l'offre en elle-même, on est sur du one shot, paiement en 1 ou 2 fois. Sur Coaching.com, là, c'est pareil, on va dire que c'est sur du moyen terme, parce que c'est 4 mois, et selon si la personne préfère payer en 1, 2, 3 ou 4 fois, parce que je permets ces 4 types de paiements-là, je vais avoir une rentrée d'argent qui va être un petit peu plus lissé sur plusieurs mois, mais ça dépassera pas les 4 mois. Donc c'est pour ça que je dis c'est du moyen terme, on va dire entre guillemets. La partie formation, là, c'est selon la formation, mais ce qui est bien, par exemple, quand tu donnes des formations dans des centres ou scolaires ou professionnels qui prévoient leur formation 1 an à l'avance en moyenne, du coup c'est un revenu qui est prévisible puisque tu sais quand tu donnes formation, du coup tu sais combien tu vas facturer, tu sais à peu près quand est-ce qu'ils vont payer, donc tu sais à peu près quand est-ce que ça va rentrer sur ton compte bancaire. Donc il y a un côté plus prévisible. Ensuite, les autres Horcrux dans lesquels je mets de l'énergie, ça va être tout ce qui va être canaux de communication. Donc j'ai évidemment mon compte Instagram que j'ai déjà depuis pas loin de 10 ans, je sais plus exactement, mais je sais que ça fait un petit bout de temps que je l'ai et je crée du contenu dessus très régulièrement. Si tu me suis pas déjà, c'est le moment d'y aller. J'ai également mon compte LinkedIn où j'avoue en ce moment je communique beaucoup moins, c'est-à-dire que je reprends ce que j'ai fait sur Instagram et je le remets sur LinkedIn. Je le réadapte très légèrement, mais je fais pas plus d'efforts en ce moment. Je suis en train de réfléchir justement à toute la stratégie LinkedIn. Donc pour le moment, je fais ce système entre guillemets de cross-postage où je prends ce que je fais sur Insta et je le mets sur LinkedIn avec très peu d'ajustements. Le temps de refaire une stratégie adaptée pour LinkedIn. Autre canal, évidemment YouTube, puisque tu me découvres certainement sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, écoute, c'est le moment de t'abonner et de regarder toutes mes autres vidéos autour de la pop culture. J'ai également un compte Pinterest, mais pareil, pour le moment, c'est juste du repostage de Instagram, le temps que je fasse une vraie stratégie de communication dessus. Mais au moins, il est pas vide. J'ai également, du coup, mon site internet qui va, lui, exister depuis quasiment 13 ans, parce que je l'ai créé assez vite. Après, il a changé de forme plusieurs fois. Donc, sur ce point-là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pérenne que les réseaux sociaux, puisque par exemple pour Instagram et LinkedIn, c'est vrai que ce sont des réseaux, on va dire plutôt de consommation snack content, donc c'est-à-dire consommation courte, là où YouTube est plutôt un réseau de consommation long terme, puisque vous pouvez avoir des vidéos qui datent d'il y a 2 ans et qui remarchent 2 ans plus tard. Moi, je sais que j'ai quelques vidéos que j'ai filmées, notamment sur quand j'avais accueilli un alternant, mon retour d'expérience, etc., qui continuent de faire des vues, très peu, mais petit à petit, elle continue de faire des vues. Et en général, vers la période de juin, c'est là où justement j'ai des personnes qui retournent voir cette vidéo parce qu'ils se posent des questions pour accueillir un alternant à la rentrée. Pareil, ma vidéo du calendrier de l'Avent sur Notion, du coup, en général, elle fait un petit peu de vues en fin d'année. Les gens se posent la question et du coup, ils tombent dessus. Donc, c'est le gros avantage, je trouve, aussi de YouTube, c'est qu'on est quand même beaucoup plus sur du long terme. Et mon site, là, c'est même plus du long terme, c'est ancré, entre guillemets, c'est-à-dire tant que je le supprime pas, tout ce qui est dedans gagne en référencement tous les jours. Donc il y a des pages sur mon site qui ont 10 ans de référencement derrière elles. Si tu les as bien optimisées en plus, c'est tout bénef parce que derrière, ça va continuer à générer du référencement sur ton nom, le nom de ton entreprise, ton activité, etc. etc. Je dis pas que t'es obligé d'avoir un site internet aujourd'hui, mais plus tu le fais tôt et plus tu crées du contenu dessus tôt, plus tu vas générer du référencement. D'ailleurs, j'avais enregistré une vidéo avec Aude où on avait parlé de comment mettre à jour un blog et comment ça pouvait aider à la visibilité, à la pérennité, etc. Donc si jamais tu veux aller la voir, elle doit être par ici. Donc si je dois compter, j'ai à peu près 6 Horcrux. Donc je vais avoir Bicom, Stratcom, Coachingcom, la formation, tout ce qui va être lié au SEO, donc plutôt lié, on va dire, à YouTube et mon site internet, donc plutôt référencement long terme, et le référencement entre gros guillemets plus court terme sur Instagram et LinkedIn. Mais j'en ai une 7e
qui est en fait très sous-estimé. Et je t'avoue qu'en préparant cette vidéo, je n'y avais pas pensé. Et c'est en réfléchissant et en posant des idées, etc., je me suis dit, mais ça aussi, en fait, c'est une Horcrux, entre guillemets, de mon entreprise. La 7e Horcrux dans l'univers d'Harry Potter, c'est celle que Voldemort ne savait pas qu'il avait créée, c'était Harry Potter. Harry Potter. Le garçon qui a survécu. Il y a de fortes chances que tu connaisses déjà les films et les bouquins, mais en gros, Voldemort a créé plusieurs Horcruxes en divisant son âme en plusieurs parties. Et lorsqu'il a tué la mère d'Harry Potter, il y a un bout de son âme qui allait se loger dans le petit garçon. Et il a créé cette Horcrux-là sans le savoir. Et peut-être que toi aussi, il y a une Horcrux dont tu ne connais pas l'existence. Et justement, j'ai mis le doigt dessus parce que moi, je me suis rendu compte que je faisais pas attention à celle-ci. L'Horcrux que j'ai créé, entre guillemets, sans faire exprès et que j'oublie des fois un petit peu, c'est tout simplement mon image de marque et mon réseau. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans ce que je fais, que je crée du réseau, que je rencontre des gens. Je dirais même, ça fait peut-être 15-20 ans, puisqu'il y a eu l'école aussi. Il y a des personnes que j'ai rencontrées pendant mes études avec qui j'échange toujours aujourd'hui, que ce soit personnellement ou aussi professionnellement pour certaines. Tout ça, ça se développe au fur et à mesure et des fois, on oublie que ça existe. Et je suis la première à sous-estimer mon réseau et à oublier de faire appel à mon réseau. Et c'est pas très bien parce que j'ai vraiment un très très bon réseau. D'ailleurs, si t'en fais partie, merci beaucoup d'être toujours là parce que vraiment j'ai un réseau en or et j'en suis vraiment heureuse. Et dedans, je compte évidemment les personnes qui sont abonnées à cette chaîne potentiellement, mais aussi qui me suivent sur d'autres canaux. Un réseau, c'est très vaste. Il y a des gens que tu vas connaître très bien, il y a des gens que tu vas connaître peut-être un petit peu moins, il y a des gens qui sont des connaissances de connaissances de connaissances. C'est un peu comme les amis, on va dire, là-dessus, même si la relation, elle est professionnelle. Et ça, en fait, on oublie tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en 7e Horcrux dans l'idée de on oublie qu'on a ça. Et si tu te demandes quels sont tes canaux, évidemment que tu vas penser à Instagram, à ton site, ce genre de choses-là. Mais tu vas pas forcément penser à ton réseau, tu vas pas forcément penser aux personnes avec qui tu as déjà travaillé, à tes anciens clients, à ce genre de choses-là. C'est trop sous-coté. Donc faut aussi y penser. Donc ça veut dire que c'est aussi à toi de travailler ton réseau, de travailler la fidélisation de tes clients, de mettre en place des choses pour que ça fonctionne, pour que justement les personnes de ton réseau sachent ce que tu fais, sache quand est-ce qu'elles peuvent faire appel à toi, sache si tu as de la disponibilité, tout ce genre de choses-là qu'on oublie de faire en fait. Même si demain Instagram n'existe plus, si demain ma chaîne YouTube ferme, si demain mon site est down, j'ai toujours un carnet d'adresses, j'ai toujours des emails, j'ai toujours des numéros de téléphone, j'ai toujours des connexions potentiellement sur LinkedIn. Bon, si LinkedIn tombe, évidemment, ce sera plus compliqué, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai une base de données d'anciens clients, de clients actuels, de partenaires, de prestataires, de personnes avec qui j'ai travaillé. Je sais que je peux actionner ça. Et ça, comme je dis, c'est trop sous-estimé. Le réseau et ton image de marque, elle te permet de rebondir quoi qu'il arrive. Et si aujourd'hui tu estimes que c'est trop faible, ça veut dire que t'as pas assez renforcé cette Horcrux-là. Donc faut que tu y mettes de l'énergie, faut que tu la chouchoutes, faut que tu la travailles pour que justement elle soit une, je vais pas dire une bouée de sauvetage parce que le but c'est pas de t'y raccrocher que quand ça va pas, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas que ça puisse être un pilier central de si tout le reste explose, ça existe toujours. C'est comme mes offres, si demain il y a plus Instagram, etc. ou mon site, je ne pourrais plus avoir d'endroit pour les vendre, mais je pourrais toujours les faire, j'ai toujours les compétences, j'ai toujours les connaissances, je sais le faire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien que tu gardes en tête, d'accord ? Donc si je dois te donner un dernier conseil, ne sois pas un entrepreneur avec une seule Horcrux, crée-en plusieurs, que ce soit à travers des offres, que ce soit à travers des marques, si tu as envie de créer plusieurs business par exemple, que ce soit à travers tes canaux, et oublie pas que tout ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que là je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu crées plein d'offres, plein de marques, plein de canaux, c'est que tout ça ensemble fait un écosystème dans lequel tu vas te retrouver. Si tu as un seul client, c'est très dangereux, ou si tu as un client qui t'apporte plus de 80% de ton chiffre d'affaires, c'est très dangereux. Si tu n'as qu'une seule offre, si demain elle ne fonctionne plus, c'est très dangereux. Si tu as un seul réseau social ou un seul canal d'acquisition, pareil, si demain il ne fonctionne plus, c'est dangereux. Donc le but, c'est de sécuriser ton business à travers tout ça. L'idée, c'est de diversifier, mais de le faire intelligemment. On en a parlé déjà tout à l'heure. Le but, c'est pas de rentrer dans un ego trip comme a pu le faire Voldemort, hein. Surtout pas. No offense, c'est un Voldy, mais voilà. Donc en cette 20 vidéo, je te propose de te poser cette question-là. Quelles sont tes différentes offres? Quels sont tes différents canaux? Le poids de ton réseau aujourd'hui? Pose tout ça et rends-toi compte déjà de l'écosystème que tu as et vérifie que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que c'est bien trop dangereux. Regarde si tu n'as pas une Horcrux cachée que tu as oubliée. D'ailleurs, si tu veux qu'on travaille tes Horcrux ensemble, ou enfin en tout cas tes offres ou ta stratégie de communication, parce que les Horcrux, je suis pas magicienne, on peut le travailler ensemble, n'hésite pas à prendre contact avec moi, tu as toutes mes coordonnées en dessous si tu le souhaites. On peut travailler, comme je t'ai dit, à travers mes différentes offres, ne serait-ce qu'avec un petit appel découverte de 20 minutes gratuit, donc pareil, tu as le lien en dessous pour réserver. On peut en discuter et voir ce que je peux faire pour t'aider. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des idées, j'espère que l'idée de prendre Voldemort comme exemple t'a au moins fait un petit peu sourire.
Et puis, si tu as d'autres idées, d'autres univers que tu veux que j'aborde, d'autres notions business qui t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Moi, j'adore lire vos commentaires. Évidemment, si tu es nouveau, pense à t'abonner si tu as apprécié ma vidéo. Il y en a plein d'autres sur la chaîne qui pourraient t'intéresser. Mon but, c'est toujours de faire des vidéos qui peuvent vous aider autour de tout ce qui va être stratégie de communication, entrepreneuriat, etc. Si je peux y apporter une touche un petit peu de pop culture, etc., moi, ça me fait toujours plaisir. Tu peux aller voir mes anciennes vidéos où je parle de The Culling, de Oblivion, où je parle encore de Minecraft. J'ai également une série de vidéos qui s'appelle Vocal XP, qui sont en fait des vidéos assez simples, avec très peu de montage, dans lesquelles je vais juste discuter avec toi comme si tu m'avais posé une question et j'y réponds. Puis voilà, je pense que c'est déjà bien. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo qui mêle pop culture et business. Bonne fin de journée à toi et à bientôt. Mon Dieu, c'est kitsch. Oh putain. Le son est horrible en plus.